Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Alors, quand le mariage devient un cauchemar, épisode 30. Ça commence avec, comment il s'appelle, qui est en train de rire, et Meka avec Debbie qui sont en train de jubiler. Debbie dit, tu vois, nous sommes en train de réussir. Il regarde comment c'est si beau, mais même jusque-là, nous ne devons pas baisser les bras. On doit tout faire pour les pousser jusqu'au divorce. Debbie est en train de rire et Meka dit, tu sais, j'ai un plan et il va falloir qu'on essaie de s'y mettre parce que ce plan-là va fonctionner à merveille. Debbie dit, c'est quoi le plan? S'il te plaît, explique-moi. Tu sais que moi, j'aime les plans diaboliques. Explique-moi pour que je puisse savoir comment est-ce qu'on va faire pour que ça puisse marcher, pour attaquer cela. S'il te plaît, excuse-moi. Explique-moi, pardon. Meka dit, tranquille, nous allons le faire après. La prochaine scène nous montre Jenny qui est en train de boire le café le matin et il y a l'autre Jonathan qui la cherche dans toute la maison et puis il dit Jonathan dit Jenny, je te cherche depuis. Jenny dit, tu me cherches pourquoi? Suis-je perdue dans la maison? Je suis là, pourquoi est-ce que tu me cherches? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. Il dit non, le problème c'est que j'ai besoin que tu me rendes service. C'est un peu ça. Elle demande quel service. Il dit, s'il te plaît, écoute, ne te fâche pas, mais j'aurais besoin que tu me trouves 100 000 naira là. Ta nièce a besoin de 100 000 naira. Jenny éclate de rire. Jenny dit quoi? 100 000 quoi? 100 000 naira. Pour faire quoi avec? Et puis voilà l'autre qui vient guetter, Benny pour écouter la conversation de son père et sa tante. Benny dit, attends, Jenny dit, je ne comprends pas. Donc toi, lorsque tu chassais ta femme à la maison, tu ne savais pas que ta femme devait te donner des... Donc c'est à moi que tu viens de demander ça. Pardon, moi je n'ai pas l'argent. Je suis désolée, je suis une gamée. Je n'ai pas l'argent pour te donner. Je n'ai pas. Benny dit, attends papa, elle parle intérieurement. Elle dit à papa, papa j'ai demandé 50 mais pas 100 000. Vraiment tu es un père incroyable. Donc tu vas arnaquer ta propre soeur, papa. Tu vas arnaquer ta propre soeur pour dire que tu viens me donner les 100 000 là. Et pourtant, c'est 50 000 que tu vas me donner. Vraiment. Donc, j'aurais dû demander ça à maman. Ça ne vaut pas la peine, sincèrement. Et puis, Benny dit, écoute-moi très bien, s'il te plaît. Où je suis là, je n'ai pas d'argent à te donner. Il dit, mais comment est-ce que tu peux dire ça, Benny? Je connais comment ton entreprise te paye. Je connais combien il te paye. Tu gagnes bien ta vie. Ça, c'est rien pour toi. 100 000 naira, c'est rien pour toi. Mais, attends, Jenny dit donc, parce que je gagne bien ma vie, parce que 100 000 naira n'est rien pour moi, je dois porter tout mon argent, je viens te donner, c'est ça. Comme c'est rien, et comment se fait-il que il faut que tu demandes ça chez ta petite soeur, tu n'as pas. Comme c'est rien, tu es censé avoir. D'accord, je n'ai pas d'argent à perdre, je n'ai pas d'argent à te donner. Je ne peux pas gaspiller mon argent chez toi, ce n'est pas possible. Je n'en ai pas, je suis désolée. Moi, je n'en ai pas, s'il te plaît. Excuse mon séjour à Paris, ok? Laisse-moi t'expliquer. Si tu savais que tu devais rester ici à commander, il ne fallait pas chasser ta femme. Parce que nous tous, nous savons que c'est ta femme qui est ta colonne vertébrale. Nous savons que c'est ta femme qui te donne de l'argent. Tu es là, tu n'as pas rap. Tu n'as pas rap, tu n'as rien. Mais c'est toi qui frimes. C'est toi qui frimes. C'est toi qui veux te faire voir. Et tu chasses ta femme, tu fais n'importe quoi en sachant que tu ne pourras pas t'occuper de ta fille. Tu ne pourras pas t'occuper de toi-même ni de ta belle-mère. Tu l'as chassée, tu comptais sur quoi? Tu ne savais pas que les problèmes devaient arriver après. Pardon, va aller te débrouiller comme les hommes là-bas dehors. Ne viens pas me demander l'argent parce que où je suis là, je n'ai pas d'argent à te donner. Même si je ne peux jamais gaspiller mon argent sur toi, tu en vaux rien. Attends, Jonathan dit, début donc un petit 100 000 naira. Petit 100 000 naira comme ça, c'est pour ça que tu me parles n'importe comment. En sachant que ça, ce n'est rien pour toi. Elle dit, hé, petit 100 000 naira. 100 000 naira que tu n'as pas. Jonathan dit, attends, début donc parce que je n'ai pas aujourd'hui, ça veut dire que je n'aurai pas, pardon, Jenny. Donc tu me parles de, qu'est-ce que tu me parles? Elle dit, Jenny dit, tu parles d'un petit 100 000 naira, petit 100 000 naira. S'il te plaît, montre-moi les 100 000 naira là si tu as. Tu n'es pas un père de famille. Pourquoi est-ce que tu vas venir commander chez moi? Pourquoi viendras-tu commander chez moi? Laisse-moi te dire une chose, même si j'ai l'argent dans une maison pleine, je ne peux pas te donner. Je vais préférer aller brûler ça ou bien jeter que de te donner. Parce que tu en vaux rien.
Tu n'en vaux pas la peine. Tu comprends, non? Donc, je ne pourrais jamais te donner. Elle dit, attends, Jonathan dit, Déby, tu as oublié que je suis ton grand frère. Tu me parles comme ça. Donc, tu ne peux pas aider ta nièce. Tu ne peux pas aider. Tu vas préférer brûler l'argent que d'aider ta nièce. Déby dit, écoute-moi, Jonathan. Si ma nièce était venue me demander, par exemple, n'est-ce pas, j'allais la raisonner, lui parler des sacrifices que sa mère lui a fait, ok, et après lui donner cet argent. Mais comme ma nièce a préféré venir te parler à toi, je ne peux pas, je ne peux rien faire, Jonathan. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Toi, tu vas donner l'argent à ta fille, c'est ta fille. N'est-ce pas, elle a pris ton côté. Jonathan dit vraiment, Déby, je suis déçu. Mais laisse-moi te dire que la vie n'est pas comme ça, ok? La vie n'est pas comme ça. Pas parce que tu es en haut aujourd'hui que tu penses que tu vas me parler du n'importe comment. Déby dit, Jonathan, c'est toi. Pardon, Jenny dit, Jonathan, c'est toi qui vois ça comme ça. D'accord, c'est toi qui vois ça comme ça. Mais moi, comme je t'ai dit, va te débrouiller, va chercher un autre boulot. Tu ne vas pas venir t'asseoir ici à la maison et tu penses que la vie va être facile. La vie n'est pas facile. D'accord? Vas-y, regarde-moi ça. Ce sont les hommes comme ça qui oublient tous les sacrifices que les femmes font pour eux. Maintenant, il vient, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir 100 000? Je prends ça où? Il n'a même pas où il va prendre ça pour me rembourser. Il ne travaille pas, il n'a même pas l'argent. Il me demande que 100 000 naira. Il va prendre ça où? La prochaine scène montre Kenny qui vient montrer la nouvelle maison de Clara, parce que Clara avait donné l'argent pour qu'on lui cherche une nouvelle maison, là où elle va habiter. Donc, et puis Clara était tellement émue, elle était contente. Donc, Kenny demande, tu aimes ça? Elle dit, mais bien sûr, j'aime ça. C'est pour le peu de temps que je t'ai demandé de chercher la maison, tu me trouves ça, mais c'est nickel, j'aime ça. Et puis, Kenny lui dit, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais moi, je te soutiens parce que je sais que tu es une femme intelligente. Tout ce que tu fais, je vais te soutenir. Parce que si tu étais ma soeur, j'allais te soutenir. Mais en sachant que ce que tu es en train de faire est pour le bien-être de ta famille. C'est tout ce que moi je vais dire, ok? Moi, je vais toujours te conseiller parce que c'est que tu es une femme droite. Tu ne perds pas, tu ne fais pas les choses de midi 14h. Tu fais les choses comme il se doit. S'il te plaît, prends soin de toi, d'accord? Et puis, Clara dit merci beaucoup, 1000 fois merci. Vraiment, je te remercie de tout cœur. Je n'espérais pas ça. Je ne savais pas que ça devait être comme ça. Vraiment, merci beaucoup. 1000 fois merci. Et puis il dit que maintenant, il va falloir qu'il s'en va parce qu'il a les choses à faire. Clara dit, ok, il n'y a pas de problème. Clara doit fermer la porte pour qu'il s'en va. La prochaine scène montre Benny quitte le bureau de l'autre et puis demain, elle part entrer le bureau de Hans. Et puis Hans vient la serrer très fort parce qu'il était tellement ému de la voir. Il était tellement content. Il l'a tiré très fort dans ses bras. Il demande comment tu vas, ma puce. Elle dit ça va. Il demande tu vas bien, tu te sens bien? Tu es sûr que ça va? Il dit oui, je vais bien. Il dit viens là, viens t'asseoir. Il dit viens là. Prends place, assieds-toi. Elle dit, je vais bien. Il demande, tu es sûr? Elle dit, oui, je vais bien. Ils m'ont juste donné l'eau de pas. Ils m'ont juste injecté l'eau de pas et rien de plus. Je n'étais pas malade. Tu vois, je vais bien. Ok? Il demande, tu es sûr? Tu es sûr que tu peux être ici? Mais mine de rien, je suis tellement émue de te voir. Vraiment, je suis contente de te voir. Et puis, elle demande, est-ce que tu ne vas pas me demander ce que je bois? Tu ne vas pas me demander? Tu me demandes pas, tu me donnes pas, tu m'offres pas quelque chose à boire ou à manger. On va seulement rester là. Il dit, tu sais, la fois dernière, avec l'eau de l'histoire, je ne veux pas qu'on dise que je suis venue ici te corrompre encore, te donner une autre. Elle dit, je sais, mais tu ne dois pas t'inquiéter parce qu'on sait très bien que ce n'est pas ce qui se passait. Tu vois. Et puis demande, mais qu'est-ce qui se passait? Elle dit, sincèrement, ce que je sais, c'est que j'ai reçu un message que ma mère était dans les problèmes, ok? Et je suis donc venue pour voir, et puis je viens, on m'a assommé. Il demande, c'est tout ce que tu te souviens? Elle dit oui. Il dit, mais toi, tu m'as envoyé le message. Elle dit, je ne t'ai jamais envoyé le message. Je t'ai jamais envoyé un message ce jour-là. Il dit, je te jure. Elle dit, non, je ne t'ai pas envoyé le message ce jour. Attends, je te jure. Il dit, attends, je vais chercher. Attends, je récupère mon téléphone. Il prend dans son téléphone. Il dit, regarde, tu m'as envoyé le message que tu étais en danger, que je dois venir te sauver. Elle dit, oui, ça c'est mon téléphone, c'est mon numéro, c'est tout. Mais ce n'est pas moi qui ai envoyé ce message. Je te promets que je n'ai pas envoyé ce message. Ok, je n'ai pas. Il demande, ton téléphone n'est pas verrouillé. Elle dit non. Il demande, et tu étais où? Elle dit qu'elle était à la maison, elle était à table.
avec Tantine Déby. Il demande Tantine Déby. Tu es à table avec Tantine Déby. Elle dit oui. Je me souviens ce jour-là, Tantine Déby était à la maison. On mangeait à table. Elle m'a envoyé d'aller lui chercher de l'eau à boire. Il demande d'aller lui chercher de l'eau à boire. Elle dit oui. Et puis lorsqu'elle est retournée, elle a trouvé le message qu'on a envoyé que sa mère était en danger et que sa mère avait besoin d'aide. Il dit, lui, il a reçu le message. Il dit, est-ce que c'est possible que c'est Déby qui a pu envoyer ce message? Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire que ce n'est pas parce que comme nous sommes là, on ne sait pas qui a pu faire quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne qui a envoyé le message venait de chez toi. Il dit ça à l'enfant. Il dit, la personne qui a envoyé le message venait de chez toi parce que ça se voit. Elle dit, est-ce que tu penses que c'est Tantine Déby? J'en suis sûre et certaine parce que le jour-là, elle était avec moi à table et elle faisait les trucs bizarres. Donc, c'est fort pour... Je suis sûre à 90%, pas à 100%, mais j'en suis sûre à 90% que Tantine Déby, sa main est dedans. Il dit, c'est ce qu'on va voir. Que maintenant, là, comme ta grand-mère était là aussi à la maison, je vais faire arrêter Tantine Déby et ta grand-mère. Mais mon esprit me dit que c'est Tantine Déby qui a fait ça. Oui. Je sais que c'est elle qui a fait ça. Elle doit avoir quelque chose à y voir avec. J'en suis sûre et certain. Donc, je vais les faire arrêter tous les deux, mais ma tête serait sur elle. Parce que la personne qui fait ça, il y a les gens qui sont en train de jouer à un jeu très dangereux. Les mêmes gens ont envoyé les messages à tes parents de venir te sauver à l'hôtel. Tu vois. Et les mêmes gens t'ont assommé, t'ont mis sur le lit. Les mêmes gens m'ont assommé, m'ont mis sur le lit. Pour qu'on vienne nous trouver comme si on était en train de niasse. Elle dit, je suis sûre que Tantine Déby a quelque chose à y voir là-dedans. Oui, il ne faut pas la louper. Si tu vas arrêter les gens, tu dois penser à elle. Et dit, je ne veux pas la louper parce que j'en suis sûre et certain qu'elle a fait quelque chose. Non, je ne veux pas les lâcher. Donc, elle va me payer, elle va me dire. Lorsqu'on va l'arrêter, on va la torturer. Elle sera obligée de parler. Ça, c'est clair. Oui, elle va parler. Tu sais, parce que ma réputation souffre. Mon entreprise souffre. Et toi-même, j'en suis sûre et certain qu'à l'école, on ne te laisse pas respirer. Et comment se fait-il que le journaliste était là à cette époque? Comment est-ce possible? Hein? Comment se fait-il qu'il y avait un journaliste là qui prenait les photos, les vidéos? Donc ça, c'était un coup monté de toutes pièces. Donc, parce que tu es souffre, je ne peux pas lâcher cette histoire. Tu sais, ma puce, merci beaucoup que tu sois venu, mais j'aimerais que tu retournes à la maison, d'accord? Je ne veux pas qu'on nous voit ensemble. Parce qu'on nous voit ensemble, maintenant, les gens vont se dire que je cherche à te corrompre pour que tu ne puisses pas dire que si je t'ai fait quelque chose. Donc, tu vas retourner à la maison, ok? Elle dit oui. La prochaine scène donc montre, comment elle s'appelle? Kenny qui sort de chez l'autre, comment elle s'appelle? Clara. Et puis Emeka le voit. Emeka dit, waouh, bravo, bravo. Donc, à peine la femme de ton ami et ton ami se séparent, toi, tu es déjà derrière la femme là. Hein? Donc, tu es déjà derrière elle, tu sors avec elle déjà. Tu la niaises déjà, tu n'as pas honte. Ce sont les amis comme toi qu'il faut se méfier. Hein? Tu n'as pas honte, Kenny. Tu es là toujours en train de prêcher, en train de faire semblant. Tu es un mauvais garçon et pourtant tu es en train de niaiser la femme de ton ami. Kenny dit, tu n'as même pas honte, Emeka. Donc tu me surveilles déjà. Tu es devenu un espion ou quoi? Hein? Tu me surveilles. Tu me suis par rapport à quoi? Et dit, je te surveille parce que je savais que tu devais faire une chose pareille. Je savais la manière dont tu prenais le côté de cette femme. J'ai su que tu allais faire une chose pareille. Mais laisse-moi te dire que je serais la première personne à dire ça à Big Joe. Et puis Kenny dit, je n'aime même pas, donc je n'ai même rien à te dire. Tu peux dire ça à n'importe qui que tu veux, c'est un problème. D'accord? Je ne suis pas comme toi. C'est toi donc que Joe devrait avoir peur. Parce que avoir un ami comme toi, c'est trop dangereux. Tu vois toi, tu vois Déby. Je ne sais pas ce que Joe et Clara ont fait à Dieu pour qu'il puisse leur donner les amis comme vous. La copine de Clara là et toi le copain de Joe, ça ne vaut pas la peine. Et puis Emeka dit, ne change pas de sujet. Kenny dit, je ne change pas de sujet, Emeka. Je suis en train de te dire la vérité. Tu n'es pas un bon ami. Lorsque je te suis parlé, je sens que vous êtes en train de manigancer quelque chose. Et ça ne va pas. Donc, je ne vais pas chercher de midi à 14h pour savoir que les choses qui se passent là, vous avez quelque chose à y voir là-dedans. Oui. Je ne vais pas chercher de midi à 14h pour savoir ça. Vous avez quelque chose à y voir là-dedans. Parce que comment est-ce que tu peux expliquer que toi, tu viens là, tu me cherches, tu me surveilles, pourquoi? Et mec a dit, ne change pas de sujet, je t'ai attrapé.
Oui, je t'ai attrapé, tu n'as même pas honte. Mais laisse-moi te dire une chose, tu vois cette pembèche de Clara là, elle ne va plus jamais remettre ses pieds dans la maison de Joe. Je ferai en sorte qu'elle ne mettra plus jamais les pieds chez Jonathan. Elle va rester dehors parce que c'est dehors qui lui vaut. Oui, c'est une fille de la rue, elle va rester. Le mariage là va finir. Je ferai tout mon possible pour que les deux là se séparent, pour qu'ils divorcent. Kenny dit, écoute-moi très bien, Emeka. Tu vois ce que tu es en train de s'aimer là, tu vas récolter. Oui, tu vas récolter. Ce que Debbie et toi, vous êtes en train de s'aimer là, dans la vie de vos amis, vous allez récolter. C'est à cause des gens comme vous que les gens ne veulent pas avoir des amis. Parce que vous êtes tellement mauvais. Vous êtes les méchants. Regarde ce que toi, un homme comme toi, tu peux t'asseoir, tu es en train de réfléchir, tu es en train de te dire que moi, je vais chercher à sortir avec mon ami, la femme de mon ami. Et puis, Kenny s'en va. Et puis, Emeka dit, c'est ce qu'on va voir. Je vais détruire cette fille, je vais détruire cette relation. Ils ne vont plus revenir ensemble, jamais, plus jamais. Je vais détruire cette relation pour que Clara ne mettra plus jamais les pieds dans cette maison. Elle part là-bas faire quoi? Je vais détruire la vie de Big Joe. Et puis, il s'agit de moi. Tout c'est moi. La prochaine chaîne nous montre quelqu'un qui toque. Et puis Clara dit qui toque là. Et puis c'est Kenny qui a oublié quelque chose. Elle ouvre la porte. Et voilà sa petite fille qui sort du bureau de Hans qui vient. Elle la serre très fort dans ses bras. Elle dit viens là ma puce, ça va. Elle était tellement contente de voir sa fille. Sa fille aussi, elle était aussi très contente de voir sa mère. Clara dit viens là ma puce. Comment tu vas? Tu te portes bien? Ça va? Elle dit oui maman ça va, je vais bien, je vais très bien. Sa maman dit tu es sûre? Et sa maman dit viens là, viens voir le chez moi. Viens là, viens, on peut s'asseoir ici. Et puis elle dit à sa maman tu es toute belle, je suis contente que tout va bien avec toi. Sa mère était en train de rire, elle était tellement contente. Et puis sa mère lui demande dis-moi alors, comment est-ce que ton père va? Sa mère, elle dit à sa mère que papa est misérable. Maman, si tu vois papa est misérable. Sa mère s'est mise à rire. Sa mère demande, tu es sûr? Tu es sûr qu'il est misérable? Elle dit, oui papa. Oui maman. Papa est misérable. Tu n'as même pas aidé. On mange à peine. Nous mangeons à peine maman. Mais laisse-moi te dire, je suis très contente que tu as écouté mes conseils. Oui, je suis contente que tu as écouté mes conseils. Que tu as été égocentrique une fois dans ta vie. Sa mère dit, ma fille, tu es sûre que tu ne me détestes pas de m'avoir choisi? Elle dit non maman, n'est-ce pas, c'est moi qui t'ai conseillé. Je suis contente que tu m'as écouté. Parce que tu ne m'avais pas écouté maman, tu allais souffrir. Maintenant on montre le flashback de ce qu'elle disait à sa mère. La prochaine scène on montre Béni dans le flashback qui est venu dans la chambre de sa mère. Elle vient, sa mère la voit, sa mère était étonnée parce qu'à ce moment, elle faisait comme si elle détestait sa mère. Elle vient s'asseoir et demande, maman, qu'est-ce que tu as décidé de faire? C'est quoi ta décision par rapport à demain? Sa mère dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je te dise quoi, Béni? Je ne peux rien faire, je ne peux pas laisser ma famille. Béni dit, non, maman. Non, maman, ça sera l'erreur que tu feras. Si tu ne nous laisses pas et tu pars, tu feras une grosse erreur, maman. Tu dois nous quitter. Attends, qu'est-ce que tu préfères? Que de quitter, aller te battre, après te revenir t'occuper de tes enfants, de moi, ou bien que je vienne te joindre, ou bien de rester dans le foyer là et de bailler. Parce que mon papa, c'est un homme égocentrique. Un homme qui va chercher à arracher ta liberté, qui va chercher à arracher tout ce qui te donne la joie. Ce n'est pas un bon type. Mon père n'est pas quelqu'un de bien. Sa mère dit, Debbie, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas te laisser, ma fille. Je ne peux pas. Je te laisse comment? Je ne peux pas. Entre les mains de ton père ne pourra pas s'occuper de toi. Je ne peux pas te lâcher. Elle dit non, maman. Ce sont les erreurs comme ça que les mamans commettent. Après, elles baillent dans le mariage. Et maintenant, lorsqu'elles baillent, qui s'occupent de leurs enfants alors qu'elles ne sont plus là? Leur père va aller épouser une autre femme. C'est comme ça. Et maintenant, la souffrance va commencer. Par contre, maman, si tu quittes maintenant, tu pars rester dans ta maison chez toi. Moi, je viendrai rester avec toi. Tu sais, je viendrai rester avec toi. Sa mère dit, je ne sais pas ma fille. Je ne sais pas ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que le monde dirait? Qu'est-ce que le monde... Les gens vont me critiquer. Les gens vont me critiquer. Les gens vont faire les choses. Elle dit, maman, je suis avec toi. Elle serre sa mère très fort dans ses bras. Elle dit, je te soutiens. Mais dans la prochaine scène, on montre qu'elle sort du flashback. Elle dit, maman, je suis très contente. Au moins, pour une fois, tu as été égocentrique. Tu as pensé à toi. Tu as pensé à toi.
Tu comprends? Je suis fière de toi, maman. Je suis très fière de toi. Je te jure. Je suis contente. Mais maman, laisse-moi te dire que papa est misérable. Papa n'a rien à manger. Oui. Il n'y a rien à manger à la maison. Nous mangeons à peine. Tu sais, maman, on mange à peine. Sa mère dit, et par rapport à ta scolarité, ça va. Et par rapport à l'argent, il t'a remis les 50 000 que tu lui as demandé. Elle dit non, maman, il n'a pas pu me remettre. Tu sais, il est parti demander l'argent à Tantine. Tantine a refusé. Tantine a refusé de lui donner l'argent parce qu'il t'a chassé de la maison. Donc, il n'a pas eu l'argent. Sa mère dit que, ok, dans ce cas, ma puce, il n'y a pas de problème. Je vais gérer ça. Je gère ça, d'accord? Je vais transférer un peu d'argent dans ton compte. Comme ça, tu pourras utiliser entre-temps aussi, lorsque tu auras besoin. Je vais transférer 100 000 naira dans ton compte. Tu vas payer les 50 000 pour l'école. Et l'autre 50 000, tu vas utiliser pour t'acheter quoi que ce soit. D'accord? Elle était tellement contente. Elle dit oui, merci maman. Elle dit merci beaucoup maman. Vraiment, tu es la meilleure. C'est toi la meilleure. Sa mère dit, il n'y a pas de problème. Je suis là, je suis ta mère, ok? Il n'y a pas, tu peux venir quand tu veux, comme tu veux. Me demander quoi que ce soit. Elle dit, ah bon maman, tu es sûre que je peux venir ici? Sa mère dit, mais bien sûr, c'est ta maison. Elle embrasse sa mère très fort. Elle dit, merci maman, merci beaucoup. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je suis très contente. Je suis calme maintenant parce qu'apparemment, c'était un plan entre sa mère et elle. Donc, elle faisait semblant, tout le temps, elle faisait semblant de soutenir son père. Par contre, elle soutenait sa mère plutôt. Parce qu'elle a compris que son père, ça en vaut rien. Son père, là, c'est seulement pour bavarder, pour dire, raconter n'importe quoi. Mais en dehors de ça, ça en vaut rien. Dieu merci, elle a suivi le côté de sa mère. Parce que tu vas soutenir un papa comme ça pour faire quoi? Quelqu'un qui est égocentrique comme ça, qui ne pense qu'à lui. Il ne pense pas aux autres, il ne pense pas à autre chose. Tu vois. Mes amours, on dit souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Oh. Le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie. Faites attention. Faites attention et la fille, ça a bien réfléchi parce que tu dois penser à toi d'abord. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.